Réussi par Imune Rona, on verra. Je pense qu'il y aura ce parallèle-là. Parce que pourquoi est-ce que Shebeck, Goldie Roger et Monkey D. Garp, c'est pas sa vie, hein, quand même, le mec a une femme, des enfants, et la dernière pensée qu'il a, c'est méga sûr, avec vos épaules bien larges et tout, il va être Bien sûr, avec vos épaules bien larges. qui, je vous kiffe. Non, les bros, franchement, je vous kiffe, les bros. Franchement, bonne vie à vous. Il abuse de ouf. Bon, mon gars, ton enfant et tout, non, même pas une petite pensée, genre, tu deviendras le roi du monde, Ah, il est dans l'abus. Teach, je sais pas. En tout cas, Arrête si de déconner. ils pensent à eux en dernier recours, je pense que c'est plus sur la structure narrative que One Piece va retrouver plus tard, et surtout cette belle bulle blanche sur fond noir. Eiichiro Oda, il y consacre de l'espace. Kobe et Luffy, on vous l'a dit, on pense, vont s'allier contre Barbe Noire. Barbe Noire va pouvoir s'adresser aux deux. Attends, ils font quoi là, Luffy et Kobe? Et Luffy, on vous l'a dit, on pense, vont Ils sont en train d'enlever quoi là? Ils enlèvent leur veste du coup. C'est pour bien prouver que ça va être sérieux. Ouais, comme Garp et Sengoku contre Shiki, c'est bien ce que je pensais, ouais. s'allier contre Barbe Noire. Barbe Noire va pouvoir s'adresser aux deux et dire merci. Vous savez, hein, c'est notre théorie, on vous dit depuis des années, c'est un peu, ça prête à sourire, hein, mais connaissant Oda, avec Luffy qui révèle à Kaido, créer un monde où tout le monde pourra manger à sa faim, et le gars, il a un flashback des cantines d'Impel Down, où il est là en mode, oh, il y avait pas assez de riz à la cantine, et ça me plaît d'avoir un tel monde. Franchement, Barbe Noire qui dort pas la nuit, et qui par essence ne peut pas rêver, ne sait pas ce que c'est un rêve, Luffy va le cogner tellement fort le bug que pour la première fois, il va tomber dans un coma. Ah, Luffy et Kobe apparemment. Et il va sans doute dire Luffy, Kobe, merci de me faire rêver. On peut avoir le combat le plus parodique de l'histoire. Merci Kobe. Il y a Vasco Shot qui s'occupe de ton maître. Ça fait 8 mois il est en galère. Il le réveille aux aurores chaque matin. C'est la misère pour lui. Mais merci de me délivrer, mon grand ami Kobe. Merci pour tout. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, je trouve le truc... Mais pourquoi pas, écoutez. Il y a moyen qu'on retrouve cette bulle blanche. Ah mais après, Luffy, il a battu Kaido. Kaido, il était censé être dans le monde de One Piece. C'est simple, Kaido, il y a max 8 personnes qui ne font pas dans leur froc quand tu prononces Kai avant de dire Do. Il y a max 8 mecs dans le monde de One Piece. J'exagère volontairement. Avec le merci de me faire rêver. Cette case noire, je trouve qu'elle est vachement symptomatique de l'écriture d'Eiichiro Oda en ce moment, parce que forcément... Ouais, du coup, je disais, Luffy, il a battu Kaido qui était censé être, voilà, Kobe et Luffy devant Barbe Noire. Luffy va faire un Bajrangun Barbe Noire, il va se chier dessus le pauvre. impossible de ne pas penser au dernier mot d'un autre dit. C'est Ace qui sur Marineford disait quand même le tout dernier mot, c'était aussi arigato. C'était exactement les mêmes paroles. Cependant, lorsqu'on voit le traitement d'un personnage et de l'autre, on se dit que chez Ace, c'était les frissons. Merci de m'avoir aimé. Pour quelqu'un qui a eu énormément de crises d'identité, qui avait besoin de trouver sa place, de trouver une famille, c'était trop les frissons, rien que d'y penser, j'ai encore une fois les poils. Chez Shebeck, à côté, il dit merci de m'avoir arrêté dans ma folie. C'est pas overwhelming quoi, je suis pas là en mode waouh, ce personnage-là, je vais m'en rappeler. De la même manière que je dis que c'est bizarre que Shebeck ne pense pas à sa propre famille, je le sors pas de nulle part parce que les dernières pensées de Ace sont adressées à sa famille, à Luffy. 確かにこれは海軍の買いかぶりすぎとしてもいい勘違いだ。そうさ。何一つ嘘じゃねえ。 Tu poses trop de questions, Victor. Qui a laissé Ace crever, qui... Chut. Certains sujets, chut. Certaines questions, chut. 間違いなく俺の株が上がってやがる。白ひげの首なんか取っちまった日にはおめえ。俺はたちまち呼んだ。あ、いやいやいやいや、勢い余って。海軍やれる。 Et le tout dernier héritage de Shebeck pour les lecteurs, il va être adressé directement sur la page de couverture du Jump. Il a du flow, Xebec. Hein. Et c'est très intéressant que c'est du coup une lecture qui va être inter-chapitre, on n'est plus dans les pages mêmes, mais on est sur la révélation d'Eiichiro Oda vis-à-vis des couleurs officielles de Rocksteady Shebeck et du coup celle de ses cheveux. Comment vous dire que ça fait des mois et des mois qu'on défend l'idée que Baggy pourrait être le fils de Rocksteady Shebeck et que du coup on aurait le clan... Ah, alors... Avis, Baggy, fils de Xebec ou... Maintenant qu'on a les cheveux bleus, allez, il faut se mouiller un petit peu les mecs. C'est oui ou c'est non. Il faut le dire, il faut dire les choses les mecs. Il faut savoir prendre position. Oui ou non. Roger chez les empereurs, Shanks et Luffy, et le clan Davy dit Shebeck chez Barbe Noire et Baggy le clown. Et alors, quand on a vu le visage divisé en deux de notre cher... Tiens, vous vous rappelez le en vrai de vrai. En vrai de vrai de vrai.
Shebeck, on s'était là, oh putain, où il y a moyen, où il y a moyen. Ensuite, Ouais, peut-être que Baggy, c'est son neveu, genre un truc du genre. Oda, il est capable de nous dire que Baggy, oh putain, Davy dit Baggy. Oh putain, c'est un Davy G. Il a les cheveux bleus, c'est un Davy G. Putain, c'est un Davy G, Baggy. on a tous rigolé quand on a vu la prime et que là on était obligé de vous dire, la team, expliquez-nous ceci. Peut-être que c'est pour une façon d'Eiichiro Oda de signifier l'héritage plus spirituel de Shebeck vis-à-vis de Baggy. Et là, les cheveux sont bleus. Non mais franchement, là, le fait qu'il ait les cheveux bleus, la team, c'est presque confirmé. Mais ça pose aussi beaucoup de questions quand même, parce qu'on sait que Shebeck, il ça a a été déjà un une personnage femme. qui a été dessiné par Oda comme quelqu'un de loyal, de fidèle, de amoureux de Eris, surtout lorsque Shakuyaku lui dit, alors que c'est la meuf la plus irrésistible du monde, dit que ses pensées sont tournées vers une autre femme, qu'il a un enfant et tout ça, Ouais. et surtout Ouais, peut-être l'oncle, ou quelqu'un de la famille, genre son daron, c'est un Davy G à Baggy. que Barbe Noire est née 2 ans avant Baggy le clown. C'est possible également que Eris soit la maman de Baggy aussi. Mais que voilà, on sait pas trop de quelle façon il ne serait pas allé à God Valley, donc il y a toute cette zone d'ombre, mais par contre, Baggy a le même âge que Shanks. Et on est toujours sur une zone d'ombre énorme qui fait que le petit Baggy là, il est censé avoir 1 an comme le bébé Shanks, et pourtant, niet, libérez Baggy! ガープの英雄伝説、それ以外は情報を出さねえ気か？世界は権力者の思い通り。このモルガンズって記者はゴミだな。 Ah ouais, faut parler de Dragon et tout, j'avoue, il en a même pas parlé encore. 結局、 J'avoue, je te méprise, Garp. あの島に何が起きたのかさっぱりわからねえ。 On a beaucoup parlé de père Je et te méprise. de fils, Ah bah et le voilà. Eh ben voilà, putain, le HDO. Ah là là, je me surprends moi-même. Je sais pas comment je fais. Je sais pas. Ça doit être un don. meilleur exemple dans ce chapitre, c'est, mesdames et messieurs, la toute première rencontre Je te méprise. dessinée, écrite par Eiichiro Oda en 28 ans de Garp avec son fils Dragon. Oui, mesdames et messieurs, c'est la première et sûrement la dernière. Après Il a tellement honte, Garp. son insubordination sur God Valley, bien sûr que Dragon a été mis en prison. Et j'aime beaucoup que ce soit fait sur Marineford, occasion de revoir la force Il le regarde même pas dans les yeux. Il a dit oui. Il a dit je te méprise. Oui. Il a dit t'es un collabo. Il a dit oui. C'est grave, hein. de la marine avant qu'elle soit détruite. Je trouve ça génial. Avant d'aller voir son fils et dans un... Regardez-le. Il n'ose même pas le regarder. Et c'est là où tu vois que cet homme est complètement fou. Parce que quand il va voir Ace en prison, il le regarde droit dans les yeux. Hein. Droit dans les yeux. Il lui dit t'es dans la merde. Gamin, t'es dans la merde. Premier Tu vas crever et je vais rien faire pour toi. À 2 doigts de lui dire que c'est qu'une grosse merde. C'est grave. temps, Garp a une discussion très importante avec Très importante avec Sengoku, son meilleur ami. Sengoku concernant leur idéologie. Tiens donc, on en parlait, c'est très intéressant de voir une dispute entre des personnages, ce qui permet d'approfondir leur écriture et surtout leur morale. On voit Garp très La morale en question. Si tu deviens corrompu, je vais te tuer. Sengoku devient, ou est déjà, on va dire, devient le plus gros corrompu de la Terre. Garp ne lui fait rien. Bravo, Garp, bravo, bravo. énervé parce que On savait que t'avais une tendance à trahir tes idéaux. Aller jusqu'à chier dans ton froc comme ça, de cette façon-là, non. justement, et alors qu'il est le principal témoin de God Valley, celui qui peut tout raconter, sa vérité, sa vision Il peut tout raconter, mais il ne raconte rien. des choses, a été totalement mis sous silence par le gouvernement mondial qui a acheté une nouvelle fois le News Economic Journal et donc son patron Big News Morgan et Ah, faut bien manger, hein. raconte l'histoire de Garp, le héros de la marine, celui qui a protégé les dragons célestes et les innocents. Quel acteur Garp en plus. Oh là là, ramenez-moi Morgans. Je vais lui parler, ce n'est pas normal. Arrête, t'es content. T'es content qu'on te voit comme le GOAT. Arrête. Contre le méchant Rocksteady Shebeck. D'ailleurs, vous remarquerez que la propagande, et ça c'est intéressant ce que je veux dire, la propagande des journaux par rapport au supposé niveau divin de Garp qui a battu tous les Rocks ne fonctionne que chez les randoms. Hein. Avez-vous déjà vu un grand nom se chier dessus quand il entend Garp? Normalement, dans un monde normal, quelqu'un qui a battu l'équipage des Rocks, dont Rocks. Normalement, dans un monde normal, tu entends son nom, tu fais dans ton froc. C'est automatique. C'est automatique. Tu entends Garp, tu remplis ton froc. Qui remplit son froc quand il entend? Shinjao, il arrive devant lui, il lui dit t'es une merde. Vasco Shot, il insulte. Shilou, il le plante sans pudeur, rien à foutre. Barbe Noire, il est devant lui, et Pengoku, il insulte. C'est fou, hein. Il y a que les randoms, et encore. Il y a que les randoms qui disent qu'il est beaucoup trop chaud. C'est bizarre, hein.
C'est ce que nous disait déjà Ivan La propagande, les mecs, la propagande. Kov au royaume de Sorbet, que seul ce Shinjiro Nivoyanko, waouh! scénario a été gardé, le scénario bien entendu du gouvernement mondial, le scénario des vainqueurs, Doflamingo le disait Shiki également, bizarre hein. Shiki, il est devant le mec qui a battu tous les Rocks, dont Shiki, il a chié dessus. à Marineford. Shiki, il a dû le voir comme un kangourou. J'adore quand la boucle Shiki a dû... En fait, moi, je pense, vous savez ce que je pense? Je pense sincèrement que tous les mecs présents à God Valley savent que Garp n'a jamais battu tous les Rocks, et du coup, tout le monde le voit comme un kangourou. Parce que tout le monde se dit, ah ouais, mais toi, t'es une merde, en fait. Tu te pavanes dans le nouveau monde, en tant que grand héros qui nous a battus, mais t'as battu personne, en fait. est bouclé. Ce même scénario que Sengoku racontait à ses hommes au chapitre 957, et qui nous disait déjà que le premier intéressé, Garp, ne voulait J'avoue, regardez la propagande. Regardez, regardez. Waouh, il est debout. Non, en vrai, il avait la tête à terre. Hein. Vous voyez la propagande? Pengoku. 157, et qui nous disait déjà que le Vous aimez, hein? Pengoku. premier intéressé, Garp, ne voulait plus en parler. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi, et surtout ça a fait de Garp un personnage encore plus honorable lorsqu'on sait que cet encore article plus le met sur un honorable. piédestal, dit quand même que c'est un véritable héros, et que pourtant, ça le fout en rogne. On voit donc qu'avec Sengoku, il est divisé à ce niveau-là. Il est divisé, mais en fait, c'est toujours la même chose, quoi. Reprends la citation de tout à l'heure, la citation que j'ai screenée. Le mal ne se manifeste pas seulement dans des cris monstrueux, mais et surtout dans les gestes ordinaires, les actes routiniers, l'obéissance aveugle et l'absence de pensée critique. Garp, y a quoi d'honorable? Rien du tout. Son propre fils lui dit « je te méprise ». Vous savez c'est quoi le mépris? Il ne respecte même pas son daron. Il dit « je te méprise, t'es une merde ». Que lui compte bien changer les choses, d'une manière ou d'une autre apporter sa vérité. Il le sait que ça passera pas par son fils, ça passera malheureusement pas non plus plus tard par ses petits-fils Ace et Luffy, mais par contre, ça va passer. Tout le monde la fuit comme la peste. Je te méprise, Luffy, pas marine, Ace, pas marine, Cousin devient pirate. Par Kobe. C'est intéressant alors de voir Sengoku essayer de canaliser son compagnon en lui disant que c'est justement en montant les Il y a que ce compte Bobby, parce que Bobby, de base, kiffait la marine. échelons qu'ils pourront changer les choses de l'intérieur. Mais bon, ce n'est que Bobby, quoi. On le sait parce que Sengoku sera quelqu'un qui sera plus studieux que Monkey D. Garp et surtout qui sera plus tenté d'accepter les conditions de la marine, quitte à faire des sacrifices pour pouvoir justement devenir amiral en chef. On le sait, Garp ne deviendra même pas amiral et pourtant Sengoku, lui, s'inquiète de voir Garp potentiellement Et donc, il sert à quoi dans la marine s'il devient pas amiral en chef? craquer. Il lui dit, mon gâté, on est d'accord, tu vas rester quand même dans la marine. Eiichiro Oda dessine donc ici une très belle scène de doute chez les deux soldats. Est-ce qu'ils restent dans la marine? Est-ce qu'ils ont toujours foi en cette institution? Et la réponse, vous la connaissez. Hmm. じじいそれほどの傷を負ってよくもまあ Je suis étonné que tu sois toujours conscient avec toutes ces blessures, mais quel fils de chien. 生きておれたもん Quel fils de chien. だのエースエースお前のおか À げで cause de toi. いや世界政府も大騒ぎよ Son petit-fils, il a deux doigts de crever. Il lui dit à cause de toi, c'est la merde à Marineford. Mais pendez-le. Mais qu'attendez-vous pour le pendre? 海軍本部 Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Pendez-le. いや世界政府も大騒ぎよ Ce type est fou. Et après il rigole. Ah merde, on va pas les sous-titrer. Ah merde, excusez-moi. Ah merde, vous les voyez pas. Merde, bah c'est pas grave, je vous ai... Et après il rigole. Ce type est fou. Non, il est fou. Je vous jure qu'il plaide la folie de toute urgence. Je vous jure qu'il plaide la folie. Regardez, c'est comme là. C'est comme quand il frappe. C'est comme quand il frappe. Attends. Ace, il va crever, il rigole devant Ace. Ah non, c'est trop. C'est trop, vas-y, c'est trop. Vas-y, j'en ai marre. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Les mecs, je lâche définitivement. Je ne combats plus. C'est terminé. Il n'y a plus de combat. Ça sert à rien. Au bout d'un moment, ça sert à rien. C'est fini, les mecs. Ainsi, Garp Non, ce type est fou. À cause de toi. À Marineford. C'est la merde. Non, il est fou. rend visite à son fils. Non, j'ai compris.
qu'il plaide la folie. Non, non. En prison. Impossible de ne pas penser à la visite que Garp avait rendue à Ace, également en prison, au chapitre 525. Tout ça rend le personnage de Garp encore plus tragique, lorsqu'on se rend compte maintenant que lorsqu'il se rendait à Impel Down pour voir son petit-fils, ce n'était pas la première fois qu'il voyait sa famille. Eh oui, il aurait pu, mais il n'a rien fait. Non, mais tu comprends pas, parce qu'en fait, toi, tu peux pas, t'as pas compris le manga, en fait. C'est parce qu'en fait, Garp, il ne pouvait pas libérer Ace. Ah bon? Attends, il a libéré Dragon. Non, mais tu comprends pas, il y a la hiérarchie. Bah, je sais pas, il a frappé Saturne. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de la hiérarchie? C'est compliqué, hein? Eh oui, Iron Wrap. Enchaîné. Et surtout, sa famille le reniait son propre sang. C'était le point d'orgue du dialogue Oh, mais à qui la faute? À qui la faute? entre les deux personnages sur Impel Down. Portgas, dit Ace, avait renié sa famille. Il reniait son nom. Il avait adopté le nom de sa mère. Il reniait tout son héritage. Quel fils de chien, Garp. Goldie Roger et disait « Je n'ai qu'un seul père et il s'appelle Barbe Blanche ». Aujourd'hui, il se passe exactement Pas Barbe Blanche, hein. Barbe Blanche, il est venu, hein. Putain, c'est chaud. Tu vois la différence entre un homme... Vas-y, je vais être vulgaire, ça sert à rien. Vas-y, on va continuer. la même chose avec Dragon, qui le dit droit dans les yeux « Je te déteste, Je te méprise. méprise ». Ça rend le personnage de Garp beaucoup plus intéressant encore, parce que c'est tout le traitement de l'échec chez le personnage. Exactement, l'échec. Regardez-le, le visage de la honte. Regardez-le. Là, vous vous dites, il est tiraillé. Il en peut plus. Eh oui, mesdames et messieurs. Il vient de frapper Marco. Hein. Il vient d'empêcher Marco de sauver Ace. Regardez-le. Moi, je vous montre les choses que les autres ont peur de vous montrer. On se rend compte qu'il y a 38 ans, il avait bel et bien échoué avec son fils, et il va échouer 36 ans plus tard avec son petit-fils. Et après, il pleure. Non, il est fou. Non, j'ai compris, il est fou. Regardez, Ace, il est choqué. Regardez Ace. Ace, il le voit comme un craquette de la gare. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Putain, t'as 80 piges, enculé. Soit tu me libères, soit tu fermes ton cul. Arrête de faire l'acteur. Il vient me libérer. Tu le frappes, tu rigoles, après tu pleures. Allez, vas-y.